Alors dans cette troisième partie, je vais vous donner des étapes simples pour écrire rapidement votre page de vente. Parce que le problème, c'est que oui, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit écrire, etc., etc. Et justement, je vais vous donner les 5 parties qui doivent apparaître dans votre page de vente. C'est vraiment une structure qui fonctionne, qui a été éprouvée dans des dizaines, des centaines de pages de vente. En fait, la structure générale, c'est quoi? Eh bien, on va répondre à ces 5 questions. La première question, c'est quel est le problème? Parce qu'effectivement, tout part d'un problème et il faut résoudre ce problème et toute l'histoire va découler de ça. Donc, première question à laquelle on va répondre, c'est quel est le problème? Deuxième question, pourquoi le problème n'a pas été résolu? En fait, pourquoi les gens n'arrivent pas à sortir de ce problème? C'est quoi les fausses solutions? Qu'est-ce qu'ils essaient qui ne fonctionne pas? C'est toutes les solutions qui ne fonctionnent pas. Et puis ensuite, on va répondre à la question qu'est-ce qui est possible? À quoi on peut arriver? Quel est le résultat qu'on peut atteindre? Et le résultat qu'on peut atteindre, c'est parce que justement, il existe un nouveau produit, une nouvelle méthode, un nouveau procédé. Et ça, c'est justement la réponse à la quatrième question, c'est qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est votre produit, c'est votre méthode, c'est ce que vous proposez. Et ensuite, on va répondre à la cinquième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que moi je dois faire pour également arriver au même résultat? Et donc, c'est l'appel à l'action, ça veut dire cliquez ici, inscrivez-vous tout de suite, profitez de cette réduction, etc., etc. Donc, on va faire agir les gens, c'est la fin de l'histoire. Alors, une manière très facile de mettre en action ces 5 parties, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pages de vente, il y a le rapport, la lettre ouverte, la lettre à un ami, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément très intéressant parce que il y a un type de page de vente qui fonctionne très bien, qui est très simple, c'est ce que j'ai utilisé moi quand j'ai commencé, c'est ce que je vous recommande. En fait, c'est votre histoire, vous racontez votre histoire. Vous allez expliquer justement comment vous avez trouvé la solution et pourquoi vous la partagez avec les gens. Donc en fait, si on reprend ces questions, donc vous avez 5 parties, donc vous expliquez au début quel était votre problème. Par exemple, vous n'arriviez pas à faire pousser des légumes sur votre balcon. Ensuite, vous allez expliquer pourquoi le problème n'est pas résolu. Vous allez expliquer justement les fausses solutions. Vous allez dire voilà, j'ai essayé, alors les solutions classiques, j'ai mis de l'engrais, etc., mais ça prenait pas, j'étais désespéré, etc. Donc vous expliquez pourquoi vous n'avez pas trouvé tout de suite la solution, pourquoi vous avez galéré. Et ensuite, vous allez expliquer comment vous avez trouvé la solution et quel résultat vous avez obtenu. Vous allez dire voilà, un jour j'ai trouvé la solution, je me suis mis à avoir des légumes magnifiques sur mon balcon, mes voisins venaient sonner à ma porte, me demandaient comment j'avais fait, etc., etc. La quatrième question, c'est justement qu'est-ce qui a changé? C'est que vous aviez utilisé une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire, un nouveau procédé, un nouvel engrais, un nouvel outil, quelque chose, et en fait c'est la solution que vous allez vendre. Et puis ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez dire aux gens, pour vous aussi avoir des légumes magnifiques sur votre balcon, cliquez ici pour obtenir toute ma méthode. Et c'est là où les gens passent à l'action et achètent votre produit. Donc vous voyez, l'avantage, c'est qu'on a une structure très très simple, c'est logique, c'est cohérent, vous savez où vous en êtes et vous avez de toute façon toutes ces étapes dans la fiche qui accompagne cette formation que vous pouvez utiliser et compléter pour créer votre page de vente. Alors, maintenant on va parler un petit peu des détails, parce que là vous avez la structure générale, vous avez compris un petit peu l'idée, maintenant on va vraiment rentrer dans les détails. Il faut savoir qu'au début d'une page de vente, il y a 2 éléments à inclure dès le début pour que votre page de vente soit lue. La première, c'est l'accroche. En général, c'est le titre que vous avez en gros. En fait, l'accroche, c'est ce qui doit capter l'attention du visiteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé sur votre page, ça doit l'accrocher. En général, il faut savoir que selon le degré de sophistication de votre marché, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, et dans votre cas, croyez-moi, le plus simple, c'est que votre accroche doit promettre le bénéfice principal du produit. Par exemple, faites pousser des plantes magnifiques sur votre balcon, même en hiver, dans les 60 jours qui viennent. Votre objectif, ça doit être de trouver une accroche tellement percutante qu'il est impossible de ne pas lire la suite. Il faut savoir que votre accroche, elle n'est pas là pour vendre votre produit. Votre accroche, elle est là pourquoi? Pour arrêter net, pour stopper net le visiteur, l'internaute qui est en train de se balader, qui recherche une solution, et pour l'inciter à lire la suite. Donc ça, c'est très important. Essayez d'être plus spécifique, le plus spécifique possible. Ça, c'est important parce que plus vous êtes spécifique, plus c'est crédible. C'est pour ça que j'ai dit
découvrez comment faire pousser des légumes sur votre balcon, même en hiver, dans les 31 jours dans les 60 jours qui viennent. Ça, c'est important puisque voilà, je suis spécifique, j'explique que c'est même en hiver, c'est dans les 60 jours qui viennent, donc les gens se disent, voilà, c'est tellement précis qu'apparemment il sait de quoi il parle, ça a l'air d'être vrai, etc. Donc plus vous êtes spécifique, plus c'est crédible. Donc il faut trouver une accroche qui va littéralement stopper net, qui va scotcher vos visiteurs pour qu'ils lisent la suite. Parce qu'en fait, dans une page de vente, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que chaque ligne, elle incite le lecteur à lire la suite. Et après, on va mettre en place des garde-fous pour récupérer des gens qui ne sont pas vraiment, qui sont en train de tricher, qui sont en train de scanner la page. Je vais vous donner dans un instant des techniques qui permettent de faire ça. Donc l'accroche, elle doit stopper net le visiteur. Et ensuite, on va poser des questions qui vont déclencher des oui dans la tête des gens qui lisent. Par exemple, vous avez déjà essayé, vous avez déjà semé des plantes qui n'ont pas pris, qui n'ont pas germé. Enfin, moi, j'y connais rien sur comment faire pousser des plantes, mais l'idée, c'est que vous ayez des questions qui, chez tout le monde, dans la tête de tout le monde, de tous les gens qui sont susceptibles d'acheter votre produit, ils vont répondre oui dans leur tête. Parce que ça, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que la personne, bon, elle a été accrochée par l'accroche, par le titre principal de la page, elle a commencé à lire la suite, mais là, elle se dit que peut-être, en fait, c'est le hasard si elle a été accrochée, c'est juste qu'elle est curieuse et on ne lui parle pas vraiment à elle. Mais si vous mettez des questions comme ça qui sont bien pensées, qui vont déclencher forcément des oui, si vous avez 3, 4, 5, 6 questions, n'en mettez pas non plus des tonnes, hein, 3, 4, 5, 6 c'est très bien, mettez des questions comme ça qui vont déclencher automatiquement un oui dans l'esprit des gens, les gens vont se dire, c'est à moi qui parle, je suis la bonne personne, il m'a compris, donc je vais lire la suite. Donc rappelez-vous, l'objectif d'une page de vente, chaque ligne est là pour que les gens lisent la suite. Et justement, vous allez pouvoir piocher dans les réponses à la question quel est votre plus gros problème ou votre plus grosse frustration dans le sondage que je vous ai donné précédemment, que vous avez envoyé aux gens. Donc en fait, c'est les gens véritablement qui vont vous donner les indices, les mots, les expressions que vous allez utiliser dans votre page de vente. Alors ça, c'est vraiment le début de la page de vente, c'est très important, c'est les deux éléments qui vont inciter les gens à lire votre page de vente. Et ensuite, quand vous allez écrire le corps de votre page de vente, alors vous n'allez peut-être pas l'écrire en une fois, en tout cas ce que je vous recommande c'est d'écrire d'un seul trait et ensuite seulement vous allez éditer. Ça, parce que je sais que le problème c'est qu'il y a des gens, ils écrivent une phrase, ensuite ils se relisent, etc. Non. Écrivez tout, si vous pouvez, écrivez toute votre page de vente, voilà, comme ça vous sort, comme ça vient, ça c'est très très bien. Et ensuite seulement vous allez éditer et vous allez mettre en place les conseils que je vais vous donner tout de suite. Donc la première phrase qui suit, la première phrase de votre page de vente, c'est la première véritable phrase, c'est là où vraiment commence le texte. C'est ce qu'on appelle le lead en anglais. Donc ça c'est une technique qui vient du journalisme. En fait il s'agit d'une phrase courte qui va pousser à lire la suite. Donc ça peut être une question, ça peut être une affirmation. L'idée c'est que voilà, on a eu une accroche du tonnerre qui a scotché les gens. Ensuite on a des questions qu'ils ont lues et auxquelles ils ont répondu oui, 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 oui. Ensuite, il ne faut pas perdre ce momentum, il ne faut pas tout de suite leur envoyer un gros pâté. Il faut avoir un lead, c'est-à-dire une phrase courte qui va les inciter justement à commencer la lecture du texte. Donc c'est ce qu'on appelle le lead, c'est une technique qui vient du journalisme et que vous pouvez utiliser dans tous les cas. Si vous, par exemple, si vous écrivez un article de blog, c'est une très très bonne manière de commencer un article de blog. Pour ce qui concerne le corps de la page, vous avez d'abord des sous-titres. Vous allez mettre en fait forcément, vous allez découper votre page en sous-parties. Vous allez avoir des sous-titres. Il faut savoir que vos sous-titres doivent être accrocheurs. En fait, quand je dis accrocheurs, c'est-à-dire qu'ils doivent faire miroiter un bénéfice et il doit avoir une part de mystère. On va reparler de la curiosité, du mystère, il ne faut pas tout dire, mais dans vos sous-titres, faites-le intelligemment parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on a des gens qui ne vont pas lire la page, il y a des gens qui vont la scanner, qui vont la parcourir. Et ce qu'on veut, c'est que les gens raccrochent au wagon en fait, parce que vous avez un sous-titre vraiment qui va les interpeller. Donc, comment un jeune homme a pu blablabla, découvrez le mystère pour, le secret pour, etc., etc. Il faut avoir des sous-titres dans votre page de vente qui soient accrocheurs pour essayer de raccrocher un maximum de personnes. Ensuite, de manière générale, au niveau de l'écriture, variez la taille des paragraphes. Faites des paragraphes courts, des paragraphes longs, variez la taille des phrases, aérez le texte avec très souvent la ligne
évitez de faire des lignes trop longues, évitez de faire des phrases trop longues. Utilisez des listes à puces, ça c'est très important parce que ça va faciliter la lecture. Il faut savoir quelque chose, c'est que plus vous avez de gens qui abandonnent, en fait, au niveau de la page de vente, moins vous allez faire de ventes, c'est mathématique. Donc vous, ce que vous voulez, c'est faciliter la vie des gens. Et en face de vous, vous avez des gens qui sont intelligents, qui savent lire, mais qui sont pressés sur Internet. Sur Internet, la concurrence, des vidéos de chatons qui font rigoler sur YouTube, c'est juste à un clic de votre site. Donc voilà, il faut pas que ce soit lourd, il faut que ce soit justement facile. Je vais vous donner justement d'autres conseils. Très important, présenter une seule idée par paragraphe, sinon vous allez perdre les gens. Vous faites des paragraphes courts, des paragraphes longs. Soulignez ou surlignez les mots ou les idées importantes pour permettre aux gens de scanner la page. Alors vous allez me dire, oui, mais on veut qu'ils raccrochent, oui, mais pour les gens qui scannent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui scannent, vous allez pouvoir avoir les idées les plus importantes pour faire passer votre message. Et si vous les raccrochez plus tard, eh bien le plus d'informations vous avez pu faire passer, eh bien le plus vous allez pouvoir leur vendre. Donc utilisez des mots simples, c'est très important. Quand je dis des mots simples, ça ne veut pas dire forcément on va voir qu'il y a des mots, qui rapportent plus que d'autres, mais utilisez des mots simples, n'utilisez pas de mots compliqués. On n'est pas là pour démontrer son intelligence ou quoi que ce soit. Encore une fois, vous avez des gens intelligents en face de vous, mais qui sont pressés, qui ont l'attention d'un enfant de 7 ans en train de jouer à la console. Donc il faut véritablement que ce soit simple, utiliser des mots simples, mais à côté de ça, utiliser des mots qui sont, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail par la suite, mais utiliser des mots qui soient chargés de sens, qui soient porteurs d'émotions, qui génèrent des émotions, des mots qui soient forts. C'est-à-dire simple dans le sens où tout le monde connaît ces mots, il n'y a pas de mots savants, il n'y a pas de vocabulaire savant, mais il faut utiliser des mots qui soient... en fait, plus vous avez de sens dans un mot, plus ce mot il a de la valeur. De manière générale, parlez comme vous parleriez à un ami. Vous n'êtes pas là pour... alors surtout pas de style corporate, depuis 15 ans nous avons accompagné des centaines de clients, il n'y a pas de nous, c'est je, c'est vous, parlez aux gens, parlez-leur d'eux, donc dites vous, très souvent, vous, voilà. Parlez-leur d'eux, ça c'est très important, pas de style corporate, donc essayez pas de vous faire passer pour une grande entreprise, etc. Ça ne sert à rien du tout et les gens ça les fait fuir, donc surtout pas. Ajoutez une liste de puces promesses, c'est très important. Vous devez parler des bénéfices de votre produit tout en restant mystérieux sur ce dont il s'agit vraiment. Ça vous permet de faire jouer la curiosité. Par exemple, le truc des pros pour faire pousser des légumes sur votre balcon tout au long de l'année. Donc vous ne dites pas ce que c'est, vous ne dites pas c'est en fait j'utilise telle marque d'engrais, etc. Parce que sinon les gens n'ont pas besoin d'acheter votre méthode. Donc laissez toujours planer une part de mystère, parlez uniquement des bénéfices et pour obtenir ces mêmes bénéfices, eh bien, ils sont obligés d'acheter votre produit, d'acheter votre solution. Ce que vous pouvez faire pour donner plus de poids à vos puces promesses, parce que ça, c'est vraiment un élément critique de votre page de vente, il s'agit de la liste de puces promesses. Vous devez essayer d'en avoir au moins une douzaine, une quinzaine, une vingtaine pour que ce soit vraiment sérieux. L'idée, c'est que ça fasse un effet voilà, c'est vraiment waouh, c'est énorme ce qu'il propose. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas être accrochés par une puce promesse, mais il y a des gens qui vont être accrochés par une autre puce promesse. Donc l'idée, c'est quoi? Vous allez renforcer vos puces promesses en donnant le bénéfice suivi des conséquences positives sur sa vie. Par exemple, toujours en reprenant mon exemple, je vais vous donner le truc des pros pour faire pousser des légumes sur votre balcon toute l'année et susciter l'admiration de votre voisinage. Vous voyez, l'avantage c'est qu'on va avoir une méthode qui me permet de faire pousser des légumes toute l'année sur mon balcon, même en hiver, mais en plus, je vais avoir les voisins qui vont venir sonner à ma porte, qui vont me demander comment je fais, et forcément, ça va gonfler mon orgueil. Il faut savoir que les gens achètent sur le coup de l'émotion et ensuite vont rationaliser leurs décisions. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui achète une BMW, il va vous expliquer que c'est parce que c'est de la qualité, c'est allemand, la sécurité, etc., etc. Alors que la réalité, c'est qu'il veut rendre jaloux son beau-frère, impressionner les filles, etc., etc., etc. Donc c'est véritablement les gens agissent sous le coup de l'émotion. Vous, moi, tous, on est tous câblés pareil. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, ça veut juste dire qu'on est des êtres vivants, on ressent des émotions, c'est très fort pour nous et donc c'est un facteur fort dans notre comportement. Donc vous allez bien travailler vos puces promesses pour avoir véritablement des puces promesses qui font ressortir
de manière très forte les bénéfices, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie des gens qui vont acheter votre produit. En général, il y a également une liste qui explique ce que les gens vont recevoir exactement. Parce que les gens ils ont envie de savoir, d'accord, ok, je vais pouvoir avoir des légumes toute l'année sur mon balcon, mais c'est quoi ton truc? C'est un livre, c'est un audio, etc. Donc il faut comprendre que dans la tête des gens, il y a en fait il y a un discours qui se passe et il y a des objections. C'est-à-dire que les gens vont se dire, d'accord, ok, c'est bien beau cette histoire, mais de quoi il s'agit? Donc, ce que vous devez faire dans votre page de vente, c'est que vous devez répondre à un maximum d'objections possibles. Vous devez traiter un maximum d'objections possibles. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dire par exemple, voilà, vous allez mettre une liste, vous allez dire en vous inscrivant ici, voici exactement ce que vous obtenez. Donc, voilà, accès à un site privé, X vidéos de formation, accès à un site privé accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, etc., etc. Donc, en général, il y a une liste de puces promesses, ça c'est vraiment critique, parce que c'est vraiment le bénéfice, c'est ce pourquoi les gens doivent acheter votre produit. Et ensuite, il y a une liste de caractéristiques qui récapitule, on va dire, des infos un petit peu plus factuelles sur qu'est-ce qu'ils reçoivent exactement, concrètement. Alors, pour l'appel à l'action, c'est très important. Sur votre page de vente, parce que ça, j'ai vu un petit peu de tout, hein, surtout, n'annoncez pas le prix avant d'avoir construit la valeur. C'est pour ça, ne mettez pas votre appel à l'action trop tôt dans votre argumentaire. Votre appel à l'action, si vous vous souvenez des 5 questions, votre appel à l'action, il doit arriver entre guillemets en dernier. Même si vous pouvez rajouter d'autres choses sur votre page de vente pour l'améliorer, pour la renforcer, il doit grosso modo arriver en dernier de votre argumentaire. Donc en fait, pour introduire votre appel à l'action, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire la valeur de votre produit. Vous allez expliquer combien il faudra dépenser ailleurs pour avoir le même résultat. Combien ça vous a coûté en temps et en argent pour mettre au point cette méthode. Combien votre produit peut faire économiser ou combien votre produit peut faire gagner. Et il faut savoir que pour faire une offre irrésistible, alors l'offre irrésistible c'était un livre de Mark Joyner, un spécialiste du marketing qui date des années 2000, et pour faire une offre irrésistible, on considère qu'il faut proposer un produit qui vaut 4 à 8 fois le prix que vous demandez. Donc ça veut dire que si vous demandez 97 € pour un produit, il faut que ce produit il soit équivalent d'un produit qui coûte 4 à 8 fois plus cher, ou alors qui permette de gagner 4 à 8 fois plus dans un certain laps de temps, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on construit la valeur d'un produit, c'est très important. Ce que vous pouvez faire également, une technique qui marche très bien, c'est en amont, dans votre page de vente, vous ancrez un prix beaucoup plus élevé. Par exemple, vous évoquez tout simplement, vous dites voilà, c'est vrai que je suis allé à un séminaire qui m'a coûté 2000 € et ça m'a permis d'apprendre des choses, mais j'étais toujours pas parvenu au résultat et maintenant je suis parvenu au résultat. L'idée c'est que si vous arrivez à parler d'un prix qui est beaucoup plus élevé, ça va ancrer en fait, c'est qu'une question de perception les prix. Donc les gens vont se dire ah oui, 2000 €, donc là il s'agit quand même de produits assez chers. Si derrière, un petit peu plus loin, vous parlez de votre produit qui coûte que 97 €, forcément, ça va être perçu comme beaucoup moins cher. En fait, il s'agit de l'effet de contraste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très efficace, que vous pouvez utiliser à votre avantage. Alors, pour terminer sur l'appel à l'action, vous devez récapituler les bénéfices principaux avant d'annoncer le prix. Ça veut dire que aujourd'hui, pour bénéficier pour avoir tel bonus, etc., etc., votre investissement, alors évitez de parler de prix, acheter, etc., etc. Parlez plutôt d'investissement, participation, voilà, c'est plus soft et ça fait moins fuir les acheteurs. Donc avant de mettre l'appel à l'action, récapitulez les bénéfices principaux avant d'annoncer le prix. Et vous allez mettre un appel à l'action qui traduit un bénéfice. Par exemple, vous n'allez pas mettre un bouton acheter, ça c'est vraiment horrible. Vous allez mettre un bouton oui, je veux découvrir la méthode pour faire pousser des légumes sur mon balcon toute l'année, même en hiver. Alors c'est un petit peu long, mais vous voyez l'idée. L'idée c'est que si vous avez la possibilité, faites-le faire. Un bouton qui ne va pas dire acheter, qui ne va pas dire cliquer ici, mais qui va dire oui, je veux, virgule, bénéfice. Alors très important il y a un truc qu'on appelle les frictions, c'est tout ce qui empêche en fait les gens de passer à l'action. Il faut savoir que pour éliminer les frictions, enfin les réduire au maximum, proposer une garantie. Et moi ma recommandation c'est proposer toujours une garantie satisfait ou remboursée d'au moins 30 jours. Parce que surtout si c'est votre premier produit, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, eh bien moi je vous recommande de proposer une garantie satisfait ou remboursée, comme ça
les gens en face, véritablement, s'ils ne sont pas satisfaits, ils pourront vous demander un remboursement et tout le monde sera content et tout le monde se quittera bon ami. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez rajouter, donc vous avez votre développement, votre argumentaire, l'appel à l'action, la garantie qui doit être visible près de l'appel à l'action. Ensuite, vous pouvez en remettre une couche, c'est-à-dire que pour les gens qui ont besoin de plus pour être convaincus, vous pouvez mettre des témoignages. Et justement, comment obtenir un témoignage si vous n'avez pas encore fait de vente? Eh bien, tout simplement, vous pouvez donner accès gratuitement à votre produit à quelqu'un en échange d'un commentaire, d'une revue, d'un commentaire sur votre produit. Vous pouvez également demander à des gens que vous avez aidés dans la thématique de votre produit, eh bien, qu'ils fassent tout simplement un commentaire sur vous, sur vos services. Si vous les avez aidés, ils pourront dire, voilà, grâce à Thomas, j'ai réussi à perdre 3 kilos, etc. Même si ce n'est pas quelqu'un qui a acheté le produit, il a bénéficié de vos conseils et donc il peut faire un témoignage sur vous. Alors, les 3 types de témoignages, en général, les témoignages, ce qui est vraiment le plus efficace, c'est qui explique j'ai hésité avant d'acheter le produit, ou alors, grâce à ce produit, j'ai réussi à. Voilà, vous avez des types de témoignages comme ça qui sont beaucoup plus efficaces. Et ensuite, le 3e type de témoignage, assez important, c'est un témoignage qui est le plus précis possible. Donc il dit, voilà, grâce à cette méthode, j'ai pu faire pousser tout un parterre de, voilà, j'ai gagné tant, etc. Plus c'est précis, plus ça paraît véritable, plus c'est convaincant. Également, vous pouvez proposer des bonus, mais attention, je ne veux pas que ça vous arrête, puisque j'ai un de mes clients, il me disait, voilà, je suis en train de travailler sur ma page de vente, etc. Là, j'attends de créer un bonus pour pouvoir l'ajouter. Je lui dis non, lance ton produit, tu referas un lancement en rajoutant ton bonus. Donc, ne vous laissez pas arrêter. Si vous avez un bonus, c'est idéal, ajoutez-le. Il faut que ce soit en fait quelque chose qui vient complémenter votre produit, qui vient en fait apporter de la valeur, qui vient véritablement le complémenter. Donc, si vous avez un bonus, si vous avez quelque chose, eh bien proposez-le proposez-le avec votre produit sur votre page de vente, vous allez faire plus de conversions. Mais si vous n'avez pas de bonus, il ne faut pas que ça vous empêche de passer à l'action et de créer votre page de vente. Et puis, dernière chose, enlevez tous les liens sur votre page. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un seul lien, à la limite, retour à l'accueil. Et encore, c'est même pas... D'ailleurs, non, il ne faut pas de lien retour à l'accueil. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut retirer tous les liens qui permettent de naviguer sur le site, etc. Puisqu'en fait, ça va distraire des gens qui vont cliquer dessus, qui vont partir de votre page de vente et qui ne vont pas revenir. Et donc, du coup, ça, forcément, ça va faire baisser votre taux de conversion. Donc, enlevez tous les liens sur votre page. Si vous avez besoin de rajouter de l'information, essayez de faire un petit pop-up à la limite, mais surtout, ne mettez jamais de lien sur votre page. Et puis, pour tester, eh bien, écoutez, vous allez faire relire par un copain blogueur, ou alors, encore mieux, un ami ou quelqu'un de votre famille qui ne connaît pas du tout votre produit. Et vous allez lui demander, justement, s'il comprend bien tous les mots, toutes les parties, s'il comprend ce que vous proposez, si c'est clair, s'il a des remarques, et profitez-en pour faire corriger vos fautes, parce qu'il ne faut pas que vous ayez de fautes sur votre page de vente, sinon, évidemment, il y a des gens qui vont le voir, et ça va les faire douter de votre sérieux, donc forcément, vous allez faire moins de ventes. Alors, important, mettez en place un split test, profitez-en. Il y a Google Analytics qui permet de faire gratuitement des split tests. Avant, c'était Google Website Optimizer et puis ça a été intégré dans Google Analytics. Donc, profitez-en, c'est gratuit. Vous pouvez mettre en place un split test. Je sais qu'au début, voilà, vous pouvez faire sans, mais moi, je vous recommande vraiment de le faire. Il faut savoir que la première chose à tester, c'est l'accroche, puisqu'en fait, c'est très simple. Si l'accroche ne convainc pas les gens de rester, quelle que soit votre page de vente, quelle que soit la suite de la page de vente, de toute façon, ils ne verront pas votre argumentaire et donc ils n'achèteront pas votre produit. Donc c'est la première chose à tester. Donc voilà, vous avez écrit votre page de vente. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est 6 outils que vous allez pouvoir utiliser pour renforcer l'efficacité de votre page de vente et faire encore plus de conversions.